Alain Massour, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes un de ces grands témoins, une de ces grandes voix de la politique qu'on aime retrouver. Alors on va un petit peu sortir de notre Pays basque pour commencer. Vous avez occupé plusieurs postes ministériels, notamment au niveau des affaires européennes. Vous êtes aujourd'hui député européen. Comment l'ex-ministre et le député européen Alain Lamassoure voit ce qui se passe aujourd'hui dans le Maghreb, en Afrique du Nord, la Tunisie, à l'heure où on enregistre cette interview, ça bouge un petit peu en Égypte. On se demande si ça ne va pas aller jusqu'au Maroc, où beaucoup de Français sont aujourd'hui engagés. Quel est votre regard là-dessus ? Il faut être très prudent parce que, comme vous le dites, les événements évoluent de jour en jour. Il y a une révolution en cours en Tunisie et jusqu'à présent, c'est enthousiasmant parce que le peuple tunisien est en train de s'emparer du pouvoir. Ce n'est pas un mouvement d'origine politique, d'origine idéologique, c'est une aspiration à la liberté. Et le peuple a mûri suffisamment, la Tunisie s'est suffisamment développée économiquement, culturellement, pour désormais voir ce phénomène du peuple qui est en train de prendre le pouvoir. C'est une immense bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ce qui était jusqu'à présent le grand échec du monde arabe, aucune vraie démocratie du monde arabe, quelques démocraties dans le monde musulman, comme la Turquie par exemple, le Maroc est en voie de lente démocratisation, mais dans l'ensemble c'était un grand échec du monde arabe. Désormais, il y a l'espoir que la démocratie fleurisse aussi dans les pays arabes, et ça aura des conséquences heureuses, y compris chez nous. Tous les jeunes musulmans de familles issues d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, qui ont une difficulté à s'identifier avec leur double culture, et qui avaient un sentiment un peu d'infériorité dans une partie de leur culture, s'ils se rendent compte qu'ils peuvent être fiers aussi de l'autre moitié de la culture, c'est une très bonne chose aussi pour nous. Alors, vous êtes député européen, vous vous occupez de la commission du budget ou des budgets, vous êtes en fait un ministre des finances européens. Le budget européen est quelque chose de colossal, on a un petit peu de mal à réaliser ce que ça peut représenter. À votre poste, comment voyez-vous la fameuse crise ? Est-ce que vous partagez le regard des industriels, des hommes d'affaires qui semblent être optimistes aujourd'hui, avec prudence, mais optimistes en disant on est en train d'en sortir. Vous qui avez les chiffres et vous qui avez beaucoup de clés, les clés du coffre-fort, est-ce que vous partagez cet optimisme raisonné et raisonnable ? Je crois qu'on est en train de sortir de la crise aiguë. Nous sommes entrés en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers aux États-Unis, la faillite de tout le système immobilier, du financement de l'immobilier aux États-Unis, qui s'est étendu comme une grippe en épidémie rapide à l'ensemble de la finance mondiale, qui du coup a arrêté l'économie mondiale, qui nous a mis en récession. Cette crise aiguë, nous sommes en train d'en sortir. On a failli en mourir. Quand je dis mourir, une grande partie de la finance mondiale, une grande partie de notre appareil industriel, l'industrie automobile a été très menacée, etc. Des décisions ont été prises. Le président Sarkozy a joué un rôle très important, puisque quand la crise financière a commencé, c'était la France qui préside l'Union européenne, et c'est à l'initiative du président Sarkozy que les mesures qui ont permis de sauver les établissements financiers, de sauver l'industrie, notamment l'industrie automobile, ont été prises. Nous sommes en train d'en sortir lentement. Par contre, si nous avons beaucoup subi cette crise et beaucoup souffert dans cette crise, c'est parce que nous y sommes entrés très affaiblis. Les économies européennes en général, l'économie française en particulier, sont entrées affaiblies dans la crise par 10 années d'anémie pernicieuse, de croissance trop lente. Sur les 10 années qui ont précédé la crise, qui se trouvent avoir été les années les plus prospères de l'histoire du monde à l'échelle de la planète. Quand la Chine tournait à 10% par an de croissance, l'Inde à 8 ou 9, le Brésil à 6 ou 7, même l'Afrique à 5 ou 6,
l'Europe tournait péniblement à 1 ou à 1,5. On a perdu 10 ans. D'où le chômage chronique. Et donc, ce dont nous devons absolument sortir, une fois la crise aiguë surmontée, c'est cette situation d'anémie. Et le challenge, le défi pour nous aujourd'hui, c'est de retrouver une croissance forte, saine et durable. Et là, tout est à inventer.